La preuve, n'oublions pas que les disciples de Jésus-Christ pratiquaient un peu de démocratie dans le choix du disciple qui a été plus tard lynché à coups de pierre en la personne de Matthias. Dans son choix, il y a eu ballottage des urnes. Donc là, c'était une libre démocratie, mais dirigée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait choisi Matthias. Et voilà. Donc, pour ainsi dire, Christ est un démocrate. Bon, est-ce qu'il pratiquait ou bien est-ce qu'il pratique la démocratie de nos démocraties actuelles? Certains vont parler de démocratie avancée. Bon, bref, la démocratie de Jésus n'est pas une démocratie humaine, c'est une démocratie du cœur, c'est-à-dire une liberté à l'homme de pouvoir revenir auprès du Père, parce que en s'éloignant du Père, l'homme a livré sa liberté au péché, a livré sa liberté entre les mains de celui qui est appelé l'ennemi, le diable, et voilà, Christ est venu afin de rendre l'homme libre. La preuve, Christ le dit bien, vous le connaissez mieux que moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Et lorsque la vérité vous rend libre, lorsque celle-ci vous affranchit, on voit bien une personnification de la vérité. On voit non pas une vérité politicienne, on voit dans ce contexte non pas une véracité, mais une véritable vérité. On ne va pas rentrer dans le contexte politique de Jésus à cette époque, lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». Est-ce que c'était une liberté par rapport à l'emprise romaine de l'époque de Jésus? Mais ce qui est important à noter, c'est que lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et que celle-ci vous rendra libre », il s'agit d'une véritable liberté. La liberté du cœur, la liberté des émotions, la liberté en tout, la liberté dans le choix, la liberté dans la justice. Parce que derrière toute vérité se cache aussi la justice. Derrière toute véritable vérité se cache la validation de cette vérité. Est-ce que cette validation a une coloration politique? La preuve, tout ce qui est validé, ou bien tout ce qui peut être validé par nos dirigeants politiques, est-ce que c'est toujours des actes de vérité? Je vous laisse la réponse.